La porte se referme. La noirceur envahit la pièce, à l'exception des flammes qui crépitent derrière vous. Zoran, Bélévoria. Vous sentez que le gaz qui avait trouvé une certaine forme d'échappatoire se bute contre le mur, va être obligé de regrimper jusqu'au plafond pour sortir par le seul orifice. Vous retournez tranquillement parce que les flammes projettent derrière vous, devant vous, une lumière qui vacille sur la porte ronde qui tourne. Les Zoran t'entendent rire dans ton esprit, t'entendent une langue draconique qui t'insulte, mais qui en même temps t'insulte pas pour t'amener à te battre ou à te rebeller. Elle veut te rabaisser. Tu as échoué. Je te regardais. Mais les flammes te consumeront. Reste ici. Règne en maître sur les flammes. Juste un instant, on va sortir de l'initiative. Quoique j'estime qu'à l'extérieur, vous allez peut-être prendre la décision d'essayer de rouvrir la porte. Juste profiter de cette petite tension narrative l'espace de quelques instants, tandis que tout se déroule au ralenti. Bélévoria, t'as les écailles de Zoran dans ta main. Tu les laisses tomber au sol. On a ce gros plan sur les écailles, plein de sang, qui tombe au sol, éclairé par les flammes de ce serpent de feu. Vous retournez, puis vous voyez le dragon gazeux qui continue à s'envoler, à tournoyer. Le serpent de flamme qui avance en jouant de la tête, ses moustaches qui frétillent comme des étincelles. Lancinant, j'aide Bélévoria à se remettre debout. Les deux, on est ensanglantés, mal en point. Puis de toute ma stature, j'essaie de me mettre droit devant ce serpent-là. À quoi jouez-vous? Qui êtes-vous? Comment osez-vous salir l'image de Bahamut? Je ne salis rien. Je te montre sa vraie image. Puis le serpent de feu, plutôt que de se diriger vers toi, va se tourner vers le mur. Et vous voyez que les murs ne sont pas que des pierres et des briques amoncelées les unes sur les autres. Ce sont de grandes fresques. Une seule et grande fresque. Une saga épique. Celle de la mort de Charut. Et tu vois qu'avec ces flammes, ce qu'il projette, c'est des vagues de gens. Des nains, des sans-dragons, des elfes, des hommes, qui brûlent sous l'impact des flammes d'un dragon rouge immense qui les carbonise sur un champ de bataille. Et plus haut, sur une montagne, tu reconnais la forme humaine de Bahamut, flanqué de deux autres personnes, à une stature semblable, mais sans être identique, à celle de Runara. Ils t'ont sacrifié pour se battre, toi et tes ancêtres. Je ne te sacrifierai pas, je te convoite. Toi et elle. Puis il approche de lui, il approche de vous. Et la chaleur commence à tranquillement vous toucher. Mais elle est enveloppante, elle est réconfortante. Comme une grande couverture qu'on place sur vos épaules. Je vais serrer la pièce encore plus fort dans ma main. Vaut mieux être sacrifié que de laisser une telle destruction comme la vôtre régner. Et j'appellerai pas ça régner. Non. Ça n'a pas sa place ici. Ça n'a pas sa place avec les vivants. Et ça n'a pas sa place avec mon clan choisi. Puis là, je ressortis mon épée à deux mains. Le souffle maîtrisé, avec la pièce collée contre le pommeau. Et je vais resserrer tranquillement la chose en pointant la lame vers le serpent, comme pour lui indiquer de reculer. Alors le clan choisi brûlera. Et on va poursuivre l'initiative. Bélévoria, il te reste une action bonus, que fais-tu? En fait, moi non. Je peux juste faire Healing Word avec mon bonus, fait que je le ferai pas. Non, ça va Très être ça. Je vais faire des yeux méchants puis je vais sciller en respirant. Tu tousses, puis instinctivement, tu couvres ta main, puis tu craches du sang à l'intérieur de ta paume. Et tu vas subir un autre point de fatigue. Zoran, je vais te demander de faire un jet de sauvegarde, s'il te plaît. Ça va être un 9.
En ce moment, j'ai vraiment l'impression que mon personnage fait l'embolie que j'ai déjà faite. Je suis comme, oh, et je compatis. C'est un 9, Zoran? Oui. Alors, c'est un premier échec. Les deux, vous allez subir 3 points de dégâts. Ok. À l'extérieur, Gizmédon, Orphina, la porte se referme sur vos deux amis. Que faites-vous? Voyons, allons, je pogne Oui. les pierres puis je commence Les à... deux en même temps, j'imagine, Ouais, on essaie de faire le mot le plus rapidement possible. Excellent. Vous tirez les pierres. Puis les pierres s'illuminent. Et vous entendez au fond de la pièce discuter en draconique. Ah, tabarnak, ça peut-tu plus mal tomber? Puis Orphina, t'entends juste de la lumière. Mais c'est quoi ça? Et vous tirez. Ok. Je vais me tourner vers toi. Je vais te dire, occupez-vous d'eux, je m'occupe des kobolds. Occupez-vous de nos amis, je m'occupe des monstres. Et vous n'avez pas une potion que vous aviez eue plus tôt parce que j'en aurais franchement besoin. Je suis un peu. J'ai chaud, là. J'ai fait beaucoup de spells en très peu de temps, là. Non, désolé. Je me retourne vers la porte puis j'écoute ce que Gizmédon vient de me dire. J'ai quelque chose d'autre, par contre. Puis je vais comme prendre mon paquet de mon paquet de billes, 1000 billes, puis je vais les crisser comme derrière elle. Fait que si, exemple, les kobolds s'en viennent, ils vont juste comme glisser puis tomber à terre. Excellent. Il y a comme plein de petites marches avant de se rendre dans la grande pièce. Là. Fait que tu déverses tes billes au sol. Ouais. Puis t'entends des petits cris dans le couloir, là, comme quelques mouvements de recul. Puis tu vois des yeux jaunes qui s'allument et qui scintillent. Et Orphina, tu te retournes, puis tu tires la dernière pierre, puis elle rentre dans le mur. Et je vais Zoran. prendre ma bonus action pour me Ouais. cacher. Ok. Tu vas être obligé quand même de te mouvoir parce que là, il n'y a absolument rien pour te cacher en soi. Oh oui, ben, c'est ce que je vais faire. Je vais me déplacer. Puis... Parfait. Tu te C'est déplaces. Et au moment où tu te déplaces puis tu te caches, roule ton jet de furtivité, s'il te plaît. Bien sûr. Et c'est un vin naturel. T'es caché parce que t'es plongé dans l'obscurité la plus totale. Ouais. Puisque les lumières qui scintillaient sur les pierres que vous aviez allumées s'éteignent Mhm. alors que la porte tourne. Et il n'y a pas de source de lumière. Et au final, tu jettes un dernier coup d'œil dans le couloir puis tu vois juste la flamme d'une torche vacillante qui semble être portée par quelqu'un qui accompagne ce groupe et qui semble se diriger dans votre direction. Est-ce que ton attention se porte vers le couloir ou vers tes amis? J'écoute ce que Gizmédon m'a dit. Je porte mon regard vers mes amis. C'est moi qui ai fermé la porte en plus. Est-ce que tu rentres à l'intérieur de la pièce? Oh. Ben, quand la porte va s'ouvrir, est-ce que j'ai un visuel sur eux? Oui, puis tu vois le serpent de flamme qui avance, puis tu vois juste... J'imagine que c'est au même moment là, que t'entends le clan choisi, puis qui ressaisit sa lame, puis t'as Zoran très solide, très fort, puis t'as Bélévoria à côté qui essaie de se tenir droite, mais qui crache du sang dans sa paume. J'avance dans la pièce. Puis tu rentres dans la pièce derrière eux, le tombe ouvert, ta grande robe de mage qui flacote, et t'avances très très sûr de toi, puis tu te rapproches de tes deux compagnons. Et le serpent de feu va juste s'approcher tranquillement. Il commence à être oppressant, ces flammes qui se dégagent de son corps vous réchauffent, mais là ce n'est plus agréable. Et comme un cobra, il va juste attaquer Zoran, rapidement, avec sa gueule béante ouverte. C'est un 13 pour toucher Zoran. Ça ne touche pas. Tu places ta lame, tu es capable de dévier sa gueule. Et tu vois que dans son mouvement, il se retourne, il va essayer de te frapper avec sa queue. Ouf, ça c'est un 23 pour toucher. Ça ne touche pas. Oui, ça touche. Pour ce que ça change, c'est 21, c'est pas 23. Mais... Ah ça donne 2 points de dégâts contondants et 3 points de dégâts de feu. En vrai, est-ce qu'on considère que je suis encore en rage? Mettons, je Oui, suis en oui, tout à rage. fait. Tout à fait. Je pense que tu ne peux pas être plus en rage en ce moment. Ouais, Donc, exact. je pensais juste à ça. Fait que les dégâts, s'il te plaît, excuse-moi. Ouais. C'était- Donc, divisé par 2, c'est 2. Divisé par 2, 1. Et 3 dégâts de feu, qui, eux, habituellement, sont pas diminués par ta rage, mais sont diminués par ta résistance aux flammes. Avec 3 en tout. Exact. Merci. Et vous voyez s'approcher de vous
ce grand dragon gazeux, plus vacillant, plus difficile, et vous êtes pris dans un petit pain. Il va juste s'approcher, il va reculer. Puis... On va laisser sortir un grand souffle chaud. Je vais vous inviter à faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. La marque à atteindre est 11. C'est un échec pour moi. Un échec pour moi aussi. Et pour moi également. Ça va être 6 points de dégâts de flamme. Combien? 6. Je brûle. Et je tombe au sol. Alors, finalement, tu t'approchais toute confiante, puis il y a cette grande vague de chaud qui s'empare de toi, puis tu titubes, puis tu te cognes le crâne au sol et tu sombres dans l'inconscience. Bélévoria, tu es toujours debout? Oui. Zoran, 3 points de dégâts au lieu de 6. Zoran, c'est à toi. Noir de rage, juste. Le clan choisi, le clan choisi. Je vais répéter ça. Donc, je vais me reculer en même temps d'attraper la cheville ou quelque chose d'orphelinant, là, sans aucune manière quand même, très rude. Mais je vais traîner son corps vers, tout en pointant ma lame vers le serpent. Je vais essayer de l'extirper vers l'extérieur, prêt à prendre le coup. Tu vas avoir une attaque d'opportunité si tu fais ça. Yes. C'est un 14 pour toucher. Ça touche juste. Ça va être 3 points de dégâts perçants. 4 points de dégâts perçants, donc 2. Yes. Ça va être 4 points de dégâts de flamme, donc 2. Ça fait 4 en tout. Ça, j'ai pris ma potion. Et est-ce que c'est suffisant pour sortir de la pièce? Tout à fait, dans le fond, ta vitesse est réduite de moitié. Puis Gizmédon, t'entends du broussaillement dans la pièce. Puis tu fais juste identifier le souffle lourd et saccadé de Zoran qui semble traîner quelque chose. Mais tu vois rien, là. En fait, mon questionnement étant plutôt du fait que la porte est ouverte. Mhm. À l'intérieur de celle-ci, il y a de la lumière. Est-ce que la lumière qui est projetée à l'extérieur fait comme une ligne de lumière, comme en ligne droite en sortant de la porte? Pour l'entrebâillement de la porte, je dirais que oui. Donc, tu es capable de distinguer les formes et de comprendre ce qui se passe. OK. Fait qu'éventuellement, j'imagine que les kobolds vont arriver à ce niveau-là. Un jour, ils vont finir par se rendre là puis voir ce qui se passe, là. Oui, tout à fait. S'ils S'ils ne sont pas déjà dans le couloir, là. OK, à le mais voir. présentement, du moins de mon point de vue, d'où est-ce que je suis, ils sont situés à on va dire à quelle distance? La pièce était comme une 60aine de pieds, là. C'est long Ouais. quand même, là. Exact. Puis ils sont dans Ok. le couloir, là. Puis là, ils ont juste aperçu de la lumière dans le couloir. Puis ils ont entendu ce gros vrombissement de la porte. Puis il y a une créature qui semble avoir une torche, elle jette de la lumière dans la noirceur, là, qui est dans le couloir en coude, là, puis qui s'en vient vers vous. Mais les Ok. kobolds, eux, avançaient dans la noirceur. Check this shit, c'est ce que je vais faire. C'est pas à toi, par contre. Ah, ok. Ouais, c'est ça. J'étais Je comme... pensais que tu me dis. Pas sûr que tu me parlais à moi, j'étais comme, ok, cool. Ça va. Non, mais c'est bientôt à toi. Bélévoria, tu es seul dans la pièce avec ce grand dragon gazeux qui tourne autour de vous et le serpent de flamme juste devant toi qui rit de voir encore une fois Zoran battre en retraite. C'est une question plus mécanique. Tu sais, Zoran était adjacent, mais est-ce que je suis aussi adjacente à cette créature-là? Il y a une attaque d'opportunité si je recule, ou j'étais comme en arrière de Zoran, fait que j'étais pas... Roule un des 20, 11 et plus, t'es adjacente, 10 et moins, t'étais derrière Zoran. J'ai mis l'avantage sur des petits résultats parce que ça suit comme un peu la tendance de tes plus récents jets de dés. 6. Et voilà. Donc t'es pas adjacente, il n'y a pas d'attaque d'opportunité si tu te déplaces. Il faudrait que je joue à Call of Cthulhu, là. Ouais, c'est ça, exact. Monster Hunter, de quoi, là. Ouais. Donc, j'étais pas adjacente? Exact. Ok, parfait. Donc, je sors de la pièce, Mhm. je me penche, puis je vais me recueillir au-dessus d'Orphina en lui touchant le corps, là, une épaule, disons. Puis je vais faire Cure Wound sur elle. Excellent. Donc tu te fonds en prière, puis Orphina, t'es très très loin, là. T'es très très loin, t'es dans la noirceur, puis tu te sens juste tomber, puis tu vois juste la main immense, tranchée, qui tourne au-dessus de toi, puis qui en va, puis qui essaye de te saisir. Puis soudainement, t'entends une voix caverneuse. La voix de Martha Mort. C'est ça. Puis qui te retire. Une grande main poilue, naine, plein de tatouages qui fait juste te ressortir. Puis qui te ramène. Et tu reprends conscience. 13 points de vie.
Bonne fête. Tout le monde est à l'extérieur de la pièce. Personne n'a besoin de faire de jet de sauvegarde de constitution. Gizmédon, c'est à toi. Viens fermer la porte! À quel point sont loin présentement les kobolds? Encore une 60aine de pieds. Encore une 60aine de pieds. Ok. Je vais m'approcher d'eux le plus que je peux en restant dans l'ombre. Donc, je vais utiliser, en fait, ma bonus action, puis mon déplacement. Fait qu'il va me rester mon action pour faire quelque chose. Parfait. Fait que je peux me rapprocher jusqu'à 40 pieds au final. Ouais, parfait. À 40 pieds 2. Excellent. Donc, tu Ouais. fais 20 pieds dans la noirceur. Tu te rends comme plus loin que la prochaine colonne de pierre. Ouais. Puis là, je les entends bien. Oui, discuter en draconique, en effet. OK. Je vais prendre... en fait, ce que je vais faire... T'as peu, je réfléchis. Là. OK. Je vais... prendre une de mes... OK. Je vais prendre ma belle. J'ai une petite clochette. Mhm. Je vais l'accrocher au bout d'une flèche d'arbalète. Excellent. Puis je vais tirer en arrière d'eux, en fait, pour essayer d'attirer leur attention vers l'extérieur. En faisant un bruit, justement. Mais ils sont déjà à l'extérieur. Ben Ils non, sont s'en dans une viennent. espèce de couloir, là. Ouais, exact. Il veut tirer en arrière dans le couloir pour qu'il puisse Ok. se retourner. Fais un jet de tromperie, de deception, s'il te plaît. Bien sûr. En fait, tiens, excuse. Fais un jet d'attaque d'abord, OK. avec ton arbalète. Ça va être un 15 pour l'attaque. OK. Tu vas pouvoir rouler ton jet de tromperie à avantage. OK. Ça va être écœurant que tu te tires dans le pied. Pac! Ça fait un bruit de clochette. Ah! À chaque fois que tu marches. Cling, 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 cling. Ça va quand même donner un 22. 22. Tu vois que Ouais. ça sème la panique, là. Puis t'es entends discuter entre eux en draconique, puis crier en draconique, là. Puis ils se demandent qu'est-ce qui se passe, il y a une clochette et tout. Puis en final, toi qui reprends conscience, puis Zoran, t'entends plus au loin des échanges en draconique, puis c'est de la panique, là. Qu'est-ce qui se passe? Voyons, mais qu'est-ce que c'est que ça, une clochette ici? Ah! Ils paniquent, puis vous entendez juste un gros impact lourd. Pac! Puis tout le monde se tait. Puis la torche continue à avancer. Puis il y a juste une voix en draconique qui murmure. Et elle n'est pas lourde et grave. Elle est nasillarde et faible. Avancez. Continuez à avancer. Il nous faut le trésor. Mais ça a généré de la panique. Les kobolds sont incertains de savoir ce qui se passe. T'as gagné beaucoup de temps, Gizmédon, avec ça. OK. Et j'ai perdu une clochette. Mhm. Mais tu vas pouvoir le retrouver, j'imagine, au terme de ce Ouais, combat victorieux. Éventuellement. Orphina, tu reprends vie, conscience, au pied de la porte. Puis tu vois juste de l'autre côté de la porte, cette grande forme enflammée qui tente de continuer sa chasse sur vous. Puis là, le coffre, il est où? Il est à nos pieds? Ouais, pas trop loin de vous, en effet. Ok. Est-ce que rapidement dans la pièce, je pourrais essayer. Là, il fait très noir dans la pièce, mais eux, ils voient dans le noir. Ça, je l'ai compris au cours du combat précédent. Est-ce que pour vrai, genre, j'aimerais trouver un endroit où je pourrais juste dissimuler le coffre pendant. Nous faire gagner ce temps-là, comme si on n'avait pas le coffre. Ça serait Le ma coffre, première Le stratégie. coffre est gros et lourd, là. Ça va prendre... Moi, je pourrais pas le tu pousser, pourrais le mettons, au prendre, sol. tu pourrais le prendre, tu pourrais le Pas glisser. nécessairement le prendre, mais tu sais, j'aimerais vraiment le glisser au sol. Essayer. Ok. Je t'inviterai à faire un jet de tromperie. D'accord. Pourquoi je trouve pas le... Deception. Ah oui, ok, d'accord. Ouh, j'ai eu 5. 5. Tu le pousses contre le mur, puis ça fait toc, puis ça cogne. Il est à côté au mur maintenant. Mais il est bien caché, sérieux. Vous entendez au loin ce même cri de bouilloire qui serpente dans la pièce et qui semble disparaître dans le gaz. Et Zoran, t'es le seul à continuer à entendre ce serpent de flamme qui t'insulte. Fuir. Toi, le sang de Charute. Fuir. Lâche. Tu ne mérites pas ton sang, ni tes écailles. Reviens à moi, le feu ne te brûle pas.
fils de charrute. Puis vous voyez juste cette grande flamme-là qui passe. Le serpent de feu ne quittera pas la pièce. Zoran? Ces écailles, je sens. Elles ne m'appartiennent pas. Tant mieux. J'en ai jamais voulu. Et je me dirige vers la pièce très rapidement. Juste pour me diriger en fait vers les pierres pour essayer de composer le mot de désordre à nouveau. Pour OK. Je vais t'inviter à faire un jet d'athlétisme parce que ça va nécessiter que tu grimpes un peu sur la porte, puis que tu essaies de te tenir, puis recomposer des ordres pour que la porte se referme. Ou est-ce que tu voulais le faire de l'intérieur? Non. Donc tu restes à l'extérieur. Je vais t'inviter à faire un jet d'athlétisme, s'il te plaît. Parce que Mais on s'entend que tu dis si que c'est une roue qui tourne, Le serpent, il passait pas devant la porte. Par contre, tu dis qu'il s'arrêtait, genre? dis-toi là, que c'est ce grand serpent de flamme là, qui est juste, tu as juste vu passer cette grande masse de flammes de l'autre côté de la porte, puis il a juste poursuivi son chemin. Comme pour ajouter à l'insulte. Ça vaut même pas la peine, je te pourchasse. T'es même pas digne. Alright. Ouais, ben non, c'est ça. Je voulais juste les fermer de l'extérieur. Ouais. Donc fais ton jet d'athlétisme, s'il te plaît. 20 naturel. Excellent. Vous voyez juste Zoran qui s'agrippe d'une main, puis qui grimpe, les doigts plantés dans l'une des runes qui composaient l'énigme, puis que de l'autre main commence à juste retirer les pierres dans le bon ordre pour composer le désordre. Et tu lâches le mur et la grande porte se referme. Et là, il fait très noir dans la pièce. Très, très noir. Zoran, tu ne vois plus rien. Gizmédon non plus. Bélévoria. Oui. Se remettre dans l'image en tête, là, Bélévoria, présentement, elle a 3 points de vie. Probablement les yeux injectés de sang, la face on voit ses veines parce qu'elle cille encore là, quand elle respire. Puis elle a plus de sort, fait qu'elle peut pas se guérir non plus. Donc, elle va mettre un genou à terre, puis elle va encore une fois s'adresser à son dieu, mais elle va faire un Channel Divinity. Puis, dans le fond, ça va redonner 10 points de vie à les créatures de mon choix, un maximum de 10 points de vie aux créatures de mon choix dans un rayon de 30 pieds. Puis ça peut pas dépasser la moitié de leur point de vie. Mais je peux pas leur donner plus que la moitié de leur point de vie. Fait que, dans le fond, moi, je vais m'en prendre 5. Et les voyages, je sais que je viens d'y en donner 13. Fait que je pense que ça va... ouais. Orphina, ouais. Fait que j'en ai donné 5 autres à... Zoran. Fait que moi, mettons, mon max, c'est 23. Fait que je peux pas... Non, tu peux le prendre. 11. En fait, c'est ça. Fait que t'en as 5. Parce que je peux en donner 10 en tout. J'en garde 5, je t'en donne 5. Yeah. Merci. Ça, c'était mon action. Puis, Le coffre est pas bien loin, fait que je me demande non, le pousser, dans le fond, ça serait mon action. Là. Je peux pas dire je le prends, puis avec mon mouvement, j'essaie de le tirer avec moi. Non. Ben, en fait, ce serait comme si tu traînais quelqu'un, donc ça réduirait ta vitesse de moitié. Ben, ça me dérangerait pas. Là. Je serais juste dans un petit coin noir. Là. Ok. Fait que t'essaies de tirer puis de te cacher du même coup, mais tu fais pas de jet de furtivité parce que t'as pas d'action de furtivité. Fait... Je m'assieds dessus, genre. Excellent. Tu tires. Puis tu t'assois sur le coffre. Ouais. Excellent. Gizmédon, t'es encore caché dans la noirceur, puis tu vois qu'il y a de la cacophonie dans le couloir, puis que le bruit contondant que tu as entendu semble avoir amené les gens à un état de calme, mais il y a encore un doute, là. Il y a quelque chose qui a sifflé, puis il y a une cloche qui a sonné, là. Il semble y avoir de l'incertitude pour les troupes qui se rendaient dans votre direction. Il ne continue pas d'emblée tout le groupe à marcher vers vous. Que fais-tu? Okay. Oh mon Dieu Seigneur. OK. En largeur, OK, la pièce est large comment? Disons 40 pieds. OK. Peut-être plus 30. OK. Ouais. OK. 30 pieds. Ce que je vais faire, je vais prendre une de mes
J'ai des lanternes à l'huile. J'en ai plus qu'une. Je suis un gars avec plein d'objets sur moi. J'ai une couple d'objets sur moi que je cache dans. Je sais pas trop où, là. Mais je vais prendre une de mes lanternes d'huile. Puis je vais, dans le fond, passer le socle de la lanterne au travers d'une de mes cordes. J'ai comme une corde de 50 pieds. Puis dans le fond, je vais. Puis là, c'est long quand même. Là. C'est pour ça que je vais essayer de. Ça va faire toute mon action. Puis je vais prendre comme mon déplacement puis mon bonus action pour passer l'autre bord. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer, dans le fond, la lanterne pour qu'elle se situe comme au centre de la corde en question. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, dans le fond, l'attacher à une extrémité. Moi, je vais essayer de trouver une roche ou quelque chose pour la faire tenir. Il y a des grandes colonnes. Oui, je vais la faire tenir dans une colonne, faire un nœud. Je vais me déplacer avec ma bonus action, puis mon déplacement pour me rendre de l'autre côté. Tu comprends ce que je fais? Dans le fond, la corde de la corde avec la flasque d'huile. Puis dans le fond, pour la flasque d'huile, soit située sensiblement, on va dire, vers le centre de la pièce. Puis mon but, c'est que je la tiens, dans le fond, tendue. Et dès que je vais sentir quelqu'un va rentrer dedans, si ça arrive, je vais donner un coup, en fait, vers le bas pour essayer de faire péter ma flasque d'huile. Et à ce moment-là, si possible, lorsque ça va arriver, si ça arrive à mon tour, je vais essayer d'allumer une torche, ou du moins une torche pour la lancer dans la flasque d'huile. OK. On va commencer par tendre la corde, mettre la flasque d'huile au centre du chemin. Je vais te demander de faire un jet de dextérité, s'il te plaît. Bien sûr. Ça va donner un 18. Parfait. La marque à atteindre était 15. C'est quand même difficile. Tu es capable de t'effectuer super rapidement. Tu fais un nœud. C'est pas le nœud le plus solide après la colonne. OK? Fait ils s'enfargeront pas dans ta corde. Mais c'est assez tendu pour que si quelqu'un s'y bute, tu aies comme la sensation que tu puisses donner le coup vers le bas puis ça va casser la flasque. Donc, tu es bien tendu puis tu attends que quelque chose percute la corde. Tu vas effectuer tout ça dans le noir le plus absolu. Donc, à ton avis, tout est bien situé. Cool. MacGyver, c'est mon surnom. Ouais, exact. Orphina. Ouais, moi, je crois que je vais contribuer à ce que Gizmedo est en train de faire si je le vois. Là, il est dans l'autre total, mais moi, j'ai quand même vision dans le noir. Fait qu'est-ce que je verrai un peu... Il est où? Moi, c'est ça que je voudrais voir avec sa lanterne, mettons. Tu vois une espèce d'ombre qui se déplace, là, un petit pas feutré. Tu es capable de percevoir il est où. Fais un jet de perception en désavantage, s'il te plaît. La lanterne, elle est pas allumée. Non. OK. Ouf. Le premier est déjà pas très bon. Non, le deuxième non plus. Donc 8. 8. T'es pas capable de comprendre son plan. Mais tu vois que Gizmédon fait quelque chose. Il est en train de faire un stratagème. Là. OK. Si tu me permets, je vais faire confiance à l'intelligence de mon personnage. Puis il y avait déposé des billes au sol pas très loin de nous, n'est-ce pas? Oui. J'utiliserais mon tombe pour faire prestigitation, donner un coup de vent, puis juste les envoyer vers Houillé. Comme ça, s'ils tentent d'attirer quelqu'un, ce qui semble être une de ces stratégies assez récurrentes, les gens vont d'abord marcher d'un billes. Excellent. Donc, c'est bon, ça, avec prestigitation en plus. Puis là, ça souffle. Et les billes sont réparties de sorte à ce que peut-être que ça va être plus difficile de les faire tomber, mais au moins ça crée un terrain difficile à l'intérieur de la pièce. C'est plus difficile de se mouvoir. Et je garde un œil sur le groupe. J'entends en plus, je comprends ce qu'il dit, je parle draconique aussi. Donc. Tout à fait. Vous voyez au bout du couloir, il semble y avoir des murmures ou une indécision. Puis vous voyez juste cette torche-là qui commence à éclairer des formes. Et la créature qui tient la torche tient aussi un grand bâton sur lequel elle semble prendre appui, puisqu'elle a de la difficulté à se mouvoir. Puis avec son poing, elle va juste donner son bâton à un des kobolds qui comprendra pas. Puis elle va prendre une des créatures, une des plus petits kobolds, puis elle va juste le lever dans les airs. Puis la coter sur le mur. Puis elle va juste répéter en draconique. Allez, cherchez le trésor. Puis ceux qui ont la meilleure vision, vous voyez qu'elle ne s'adresse pas à la créature parce qu'il va juste ouvrir la bouche. Puis aspirer quelque chose. Et le kobold tremble, s'agite, essaie de se libérer, puis devient tout à coup très calme. Puis il laisse retomber le kobold au sol. Puis les autres kobolds... Oui, tout de suite, dans rouge! Puis commence à se séparer et à avancer dans la noirceur à l'intérieur de la pièce. Puis il y a juste cette grande créature et les reflets
de la flamme vous permettent de voir des écailles endommagées sur son visage, couvert de cicatrices. Des écailles vertes. Une grande capuche. Il reprend son bâton. Puis il avance. Puis il va s'adresser à l'intérieur de la pièce. En commun. Où êtes-vous? Je ne vous veux aucun mal. Zoran. Je t'ai Ah, tu sais pas quoi faire, hein? Après m'être fait insulter à tour de bras par une caricature de Bahamut. Il n'y a plus rien à faire, là. Je dis, je suis un barbare à moins 1 d'intelligence, là. Je vais m'avancer avec la grande épée. Je te rappelle que tu es dans le noir absolu, Ouais. actuellement. Ben, il n'y a pas une torche qui l'éclaire? Au bout du couloir, il y a une torche, mais toi, en ce moment, tu n'en as pas. Lui, mais est-ce ils sont entrés dans la pièce qui est 30 pieds? Qu'on est quand même proche? Ils sont rentrés dans une pièce, il y a 60 pieds qui vous séparent de l'entrée de la pièce, avec les grandes colonnes. Et toi, tu es à l'autre côté, là où il y a la porte. Puis eux, ils ont vu des lumières sur la porte, ils ont vu le mouvement, ils ont vu des ombres et autres. Puis tout ça a disparu soudainement. Donc, c'est pour ça que cette créature-là semble vouloir vous adresser la parole et envoyer ses sbires. Ils n'ont aucune idée où vous êtes, là. Ok. Je pensais qu'il était genre devant nous avec sa torche. Parfait. Mais dans ce cas-ci, ben, la curiosité va en parler Zoran. Je perds ma rage en fait en même temps en plus. Là, j'ai comme Tout à fait. J'aimerais ça aller vers le coffre Excellent. et juste un peu comme en zombie en fait, mais juste comme gesticuler à Bénévoria de se tasser parce que j'aimerais ça l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Si ça pourrait nous aider à nous sortir de la situation dans laquelle on est là. Puis je me dis juste pourquoi est-ce qu'on fait tout ça en ce moment. T'avances à tâtons, de là où t'as vu les choses. J'ai quand même entendu faire cotor. Tout à fait. Puis la faible lumière de la torche fait que c'est pas de la dim light, mais t'es pas dans la complète noirceur, là. T'es un peu capable de t'orienter, mais tu pourrais pas sprinter, là. Puis tu t'approches, puis tu tâtes, puis Bénévoria, tu sens juste une grosse patte qui te tâte. Oh. Ouvrir le coffre. Euh, Ça peut peut-être nous aider. Le tenir en otage, je sais pas. Tellement pas convaincu que c'est une bonne idée, mais je vais lever mes foufs de sur le coffre. Fait que t'es libre de l'ouvrir. Essayer de l'ouvrir. Je vais peut-être barrer. Tu lèves les deux grandes clenches qui tiennent le coffre. Et tranquillement, tu l'ouvres. Et t'accotes le couvercle sur la paroi de pierre. D'après toi, qu'est-ce que Zoran s'attend à trouver dans le coffre? Aucune idée. Il est le vide. Tu regardes à l'intérieur du coffre. Tu te dis que tes yeux te trompent. Tu mets la main. Il a rien. Puis tu sens quelque chose. Au bout de ton doigt. Qui semble te picorer. Puis t'entends juste... un petit oiseau. Qui vole. Et à partir du moment où il quitte le coffre, il illumine autour de vous. Un oiseau doré. Puis il s'envole dans la pièce. Puis il commence à voler autour de vous. Et ça éclaire au moment où il passe les nombreuses billes. Et vous voyez plusieurs kobolds qui avancent avec leurs longues dagues en votre direction. Puis l'oiseau s'approche. Puis il va passer au-dessus de la créature qui va juste jeter un coup d'œil. Puis vous avez justement cette image-là, là, maintenant éclairée par l'oiseau d'or qui illumine autour de lui, de ce grand sang-dragon rachitique, la moitié de son corps atrophié, pour la raison pour laquelle il se tient sur ce grand bâton, et la moitié du corps défait, sa peau morte noircie, son œil blanchâtre qui regarde sous son capuchon l'oiseau et qui rit. Disciple de Bahamut, il ne vous entendra jamais ici. Puis la lumière dorée quitte, puis disparaît dans le couloir. Il est parti au-dessus des kobolds. J'ai juste un gros sourire en voyant l'oiseau, puis je le quitte pas des yeux. Bahamut va nous sauver. Bahamut va nous sauver.
Bélévoria. Avec, tu sais, moi, je vois dim light dans le fond, dans la noirceur. Là. Est-ce que je vois s'il y a quelque chose d'autre dans le coffre? Y'a rien. Ok, parfait. Je me revirerais vers l'ensemble de la pièce. Dans le fond, tu dis que c'est 60 de profond, on pourrait dire, puis de large, ça l'est un peu moins, c'est un rectangle. 30 pieds, exact. Ok, 30 par 60. Puis c'est des hauts murs de pierre. Exact, avec des colonnes. Ouais. Je ferais thaumaturgie sur moi-même pour que ma voix, dans le fond, résonne 3 fois plus fort qu'elle l'est habituellement. Là. Puis mon but, c'est que ça résonne vraiment, mais dans la pièce, puis qu'il y ait vraiment un écho quand je parle. Là. Que ce soit plus difficile à savoir où je suis, mais aussi pour que ça soit impressionnant. Tu sais. Vous dites que Bahamut ne saura pas ne nous entendra pas pour venir nous sauver, mais je crois que c'est vos cris qu'ils entendront. Fuyez avant de mourir. Puis, Roule un jeu d'intimidation, s'il te plaît. 8. Je suis tannée. Puis vous entendez juste la créature à l'autre extrémité glousser. Gizmédon, il y a quelque chose qui cogne la corde. Mais c'est-tu mon tour? Et ça va être ton tour. Ah, Mais tu peux faire ton action préparée et après ça, ton Ouais. tour. c'est ce que je fais dans le fond, c'est que je vais préparer tout, là, je vais sortir tout ça devant moi, une torche, puis je vais comme tenir bien le truc, là. Puis dès que je sens comme que ça gigote un peu puis que ça touche dans quelque chose, je donne un élan vers le bas pour péter la flasque. J'allume ma torche et je la lance en direction. Excellent. Tu lèves la corde, puis tu la cognes au sol, puis vous entendez tous un fracas de verre. Puis toi, Gizmédon, t'espères entendre du liquide, puis tu prends ton flint, puis tu craques, puis la torche s'allume, puis t'as la torche, et quand t'allumes la torche, tu vois 4 kobolds au niveau de la corde, un qui est en train de passer en arrière de toi, puis t'en aperçois un de l'autre côté de la pièce. Petit moment de panique, tu lances la torche dans les flammes, ça s'enflamme au centre de la pièce. Il y a juste 2 des kobolds qui sont comme dans l'huile, qui semblent brûler. Et les 4 autres kobolds qui avançaient pour faire cette battue-là sont indécis, ils comprennent pas ce qui se passe. T'es un petit démon qui vient de mettre le feu dans la pièce. Là. Puis là, la flamme se répand sur les kobolds. Ils hurlent, puis eux, ils tournent sur eux-mêmes. Et les 4 autres kobolds, eux, vont foncer dans ta direction. Là. Puis il y en a un qui est juste derrière toi qui va essayer de te poignarder. Genre. De te chiver. Genre, light up, motherfucker. Mais ce n'est pas à eux tout de suite, par contre. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais faire à ton tour? Oui, mais oui, Phoenix, je vais utiliser mon bonus action pour me désengager, puis m'en aller. Fuir, excellent. Donc, Fuir. tu repousses le kobold qui s'en va Ouais. pour te poignarder, puis tu mets juste ta main dans sa grosse face visqueuse. Puis au moment où il se retourne, t'es juste plus là, puis on voit juste Gizmédon qui zigzague à travers les colonnes. Il y a le feu qui envahit la pièce, puis là, vous avez une vision très très claire. Là. Il y a 6 kobolds qui font une battue, puis la créature au bout avec sa torche, il y a des kobolds dans les ombres autour, et en arrière de lui. En tout et partout, il doit y avoir une douzaine de kobolds plus ce sang-dragon dans la pièce. Puis là, il y en a 2 qui sont en feu, puis qui hurlent, puis qui tournent au centre. Puis il y a juste 4 autres kobolds qui foncent dans votre direction. En final, que fais-tu? Moi, je vois la fin, là, je me rappelle de notre combat contre 4 kobolds, les collègues, et il y en a 12. Donc, moi, je retourne au coffre, là. Il faut faire de quoi avec le coffre? J'aimerais... Là, tu dis qu'il n'y a rien à l'intérieur, j'aimerais ça chercher si je peux ouvrir une façon... Dans ma tête, on n'a pas creusé le coffre encore, là. Roule un jeu d'investigation, ça sera ton tour. 20 pas naturel. 20 pas naturel. Tu regardes le coffre, puis tu as vu l'oiseau, mais il n'y a pas de fiente, il n'y a pas de marque de griffes, de picorement. De toute façon, l'oiseau ne pourrait pas vivre à l'intérieur d'un coffre. Puis tu remarques, en inspectant de plus près, puis avec la lumière des 2 torches kobolds derrière vous, qu'il y a des glyphes et des runes partout tapissés à l'intérieur, et qu'il y a un velours assez riche dans ce coffre d'apparence très rustre à l'extérieur. T'es pas capable de discerner nécessairement le fonctionnement des runes, ou plutôt, tiens, laissons ce pouvoir au dé. Roule un jet d'arcane, s'il te plaît.
Ah, s'il vous plaît. Ça va être une marque quand même difficile. Je vais te le dire d'avance, ça va être 17. Ah. Non, j'ai eu 10. 10. OK, ce que tu es capable de comprendre sans comprendre ce que ça fait, c'est que les glyphes partent du centre du coffre, dans son fond, et semblent se diviser en phrases et grimper jusqu'à la surface du coffre, jusqu'à son couvercle. Mais t'as aucune idée comment ça marche, cette magie-là. D'accord. C'est Fait mon ton tour. Les kobolds vont partir dans votre direction. Ils vont faire des jets de sauvegarde. Parce qu'ils vont courir sur les billes. Ça, c'est mon Home Alone, là. Ouais. C'est. Il y a 2 des kobolds qui glissent, puis il y en a un qui se brise le crâne, tandis qu'il glisse parce qu'il essaie de se rattraper, puis il va juste s'encastrer dans une des colonnes. Pac! Il se cogne, puis il tombe au sol. Puis les 3 autres kobolds le regardent, ils comprennent pas. Il y en a un qui part en courant, puis il glisse lui aussi, puis il s'affale, puis il essaie de reprendre sa dague, puis de se remettre sur pied. Puis il y a 2 autres kobolds qui continuent à avancer, et ils vont se rendre jusqu'à toi, Zoran, et les 2 vont essayer de te planter leur dague. Pendant ce temps-là, je vais sortir ma veuve noire que j'ai volée à mon frère. Je vais la lancer sur quelqu'un. Ça va être... Oups, excuse-moi, j'ai pas le bon stat block. Ça va d'être... ça va d'être 19 pour toucher. Ça touche. Ça va être 6 points de dégâts perçants. Je suis plus en rage en plus. Tandis qu'il te plante la dague dans l'abdomen. Clac, 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 clac. Puis il te pousse. Et l'autre kobold va essayer de te poignarder lui aussi. Oh, cette fois-ci, ça va être un 13 pour toucher. Ça touche pas. Ça touche pas. Ça va pour planter ta dague. Puis t'as tellement mal, mais ta main est couverte de sang. Tandis que tu la places sur ton abdomen, tu fais juste taper avec le pommeau. Et tu repousses l'autre kobold qui est sur vous. Bélévoria. Il y a donc ces 4 kobolds. Un mort, donc il en reste 3. Un qui est affalé au sol et 2 qui sont en train d'essayer de poignarder Zoran. Que fais-tu? Mais c'est Zoran avant moi. Ah ben oui, assurément. C'est vrai, excuse-moi, Zoran. Te faire poignarder, c'est pas, C'est pas son action. C'était le plus beau tour. À toi, Zoran. Je vais m'emparer de mon bouclier et de ma grande hache, fidèle grande hache, retourner aux sources et aussi me donner une protection supplémentaire. Et avant de me lancer à la furie du sang et goûter ces petits kobolds du tranchant de ma hache, est-ce que je peux, du fort intérieur de Zoran, dans mon tour, analyser ce symbole? Qu'est-ce que ça dit à Zoran, tout ce qui est en train de se passer? Le petit oiseau doré, sa passion pour les oiseaux, Bahamut, le coffre. Est-ce que c'est religieux? Est-ce que ça Roule un jet de religion avant de jouer, puis de laisser aller ta furie. J'ai le goût de faire quelque chose d'ésotérique avec ma scène ou de péter des gueules. Un peu des deux. Un critique. Un critique. Tu vois que l'oiseau, la représentation de Bahamut, te fuit. Et Un autre respecte-moi. qui te juge indigne. Tu devrais juste compter sur toi et sur ton clan choisi. Et c'est ce qui va se passer alors que je vais essayer de soincer de ma grande hache le premier kobold devant moi, celui qui m'a poignardé. Parfait. Oh boy. C'est 8 et avec un bonus, ça fait 12. Ça touche. Oh! Parfait. 12 est la marque à atteindre. C'est génial. Ça va être une main. Oh! 10? Oh, wow! Tu plantes ta hache, puis ça fait juste se coincer dans sa gueule. Kraaah! Et puis ses yeux deviennent livides, puis il essaie juste de mordre avec son réflexe nerveux la hache. Puis au moment où tu la retires avec un coup de pied dans son abdomen, il tombe au sol, il est mort. Je me prépare à en soigner un autre, c'est mon tour. Je fais comme. Cherchez Orfinard. Bélévoria. Je suis un peu dans le même dilemme que Zoran. Sachant que c'est en lien avec Bahamut, que c'est un des oiseaux, en tout cas de Bahamut qu'on voit habituellement, j'aimerais vraiment faire un jet de religion aussi, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le coffre. C'est très bon, j'adore. Roule un jet de religion, s'il te plaît. 13? 13. Tu te souviens de ton propre parcours d'illumination. Et tu sais que les symboles sont trompeurs. Parce que pour qu'un dieu te choisisse, ça prend du temps. Ça vous prend du temps. T'as besoin d'acheter du temps. OK. Avec ma voix, qui est encore 3 fois plus forte qu'à l'habitude, je pense que je vais juste éclater d'un rire moqueur, un peu comme le serpent de feu faisait envers Zoran. Puis il dit
Vous riez de Bahamut qui ne viendra pas à notre aide. Mais c'est vous qui devriez avoir peur. Puis là, je prends ma masse et je swing le kobold qui vient d'attaquer aussi Zoran. Excellent. Roule ton action d'attaque. Oh, tabarouette. 7. 7. Tu t'en vas pour le soigner, puis le kobold, tandis que t'as crié, il a juste commencé à reculer, puis au moment où il voit la masse, il fait juste se pencher, puis tu te fais en l'air au-dessus de sa tête. C'est impossible d'intimider, là. Concentre-toi Impossible. sur le delivery de tes insultes. Ça, Tabarnak. il n'y a pas de dé. Fait que... Ah! Excellent. Gizmédon, c'est à toi. T'as pris la fuite, puis t'as réussi à éviter les petites billes. Est-ce que tu voulais te diriger pour rejoindre ton groupe, de nouveau te cacher la dernière fois quand tu t'es déplacé? En fait, je vais tirer sur la corde où j'avais mis une enclume. Non, je vais courir. Je vais courir Le piano. pour... Ouais, le piano. Je vais courir pour aller me cacher encore. Puis mon objectif, en fait, c'est de... Dès que je suis caché, c'est de faire volte-face puis tenter de tirer avec mon arbalète sur celui que j'ai comme étampé ma main dans sa face. Excellent, excellent. Ouais. Donc, roule ton jet de furtivité pour te cacher pour avoir ton sneak. Oui. Parce que je peux me cacher avec mon fameux... mon fameux... Ça change tout, le cunning action. À partir de ce moment-là, le voleur, il gagne une toute autre ampleur. Pour me fureur, ça va donner 18. 18, parfait, ça fonctionne, tu es bien caché. Tu te caches au retour d'une paroi, puis celui qui t'a étampé ta main dans ta face, il te suivait, puis là, il s'en va, puis il regarde juste de l'autre côté de la colonne parce que t'es tellement parti vite qu'il est convaincu que tu continues à courir, puis là, tu sors pas de l'autre côté de la colonne. Puis là, il est comme un peu perdu, puis j'imagine que c'est au moment où tu reviens sur tes pas, puis tu te sors avec ton arbalète. Là, je fais coucou beauté, puis je vais tirer dessus avec mon arbalète. Tenter de... c'est genre mon moment de gloire. Je suis vraiment comment... Ah ouais. Ben oui, c'est donc Stallone, là. Ouais, c'est mon sneak attack, là. Il y a son propre épisode pendant que tout ça se passe. Ça touche, ça a donné 21, fait que ça va toucher. Ça fait, roule tes dégâts. Fait que c'est avec bien sûr, mon sneak. Ah, sapristi. Ça fait... Écoute, ça fait quand même 12 de dégâts. 12. Ça va juste pour ouvrir la gueule puis rire parce qu'il est comme ah, ton insulte. Il se prend la gorge puis c'est vraiment long son agonie là. C'est vraiment long parce que t'as pas touché de zone vitale mais il va juste finir par tu l'entends s'étouffer dans son propre sang. Puis il est au sol, puis il essaie de tourner, puis de cracher, de se mettre en position latérale de sécurité. Rien n'y fait. Le carreau reste bien planté dans sa gueule. Il essaie de pas s'étouffer dans son sang, mais pas grave, il va mourir quand même. On est les good guys. On est les good guys. Fais ton tour, Gizmédon? Oui. Orphina, t'as les yeux rivés vers le coffre. J'entends des kobolds mourir parce que mes collègues sont en train de les trucider. Ils gagnent du temps pour moi. Je continue d'investiguer le coffre. Je voudrais savoir, là, il y a des runes qui partent du milieu et qui vont vers l'extérieur comme si les phrases étaient à l'envers, finalement. On s'entend. Comme si c'était... pas les phrases, mais... C'est ça, comme si les runes, ou plutôt comme si l'essence ou le chemin magique là, partait du centre, du fond du coffre et se rendait jusque au couvercle du coffre. D'accord. Alors, tu as deux façons de le voir. Je pense que... Soit l'énergie se concentre dans le fond, ou du fond du coffre, il y a une énergie magique qui en ressort et qui suit les arêtes et les parois du coffre. Ok. Ça va peut-être être complètement stupide, mais je rentre dans le coffre. Puis est-ce que tu le fermes? Peux-tu me mettre les deux pieds dedans? Ah, Est-ce qu'il est assez grand pour que je le ferme sur moi? Ouf. Ouais, c'est ça. C'est vrai que t'es pas une petite personne. Non. Je dirais même que je suis assez grande. Ok, mais tu rentres dans le coffre. Est-ce que si tu étais capable, tu refermerais le coffre sur toi? Puis tu t'essaierais de t'embarrer dans le coffre? Je peux-tu faire un classique marquable puis lancer un jet contre moi-même pour voir si je le fais? Mais donne-nous avant, c'est quoi les deux options? Ben dans le fond, je vais faire un jet de sauvegarde de sagesse. OK. Si j'ai en bas de... Non, attends. Oh my god, ok, je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, fait que je suis pas capable de mettre moi-même s'il faut que j'aille en bas ou en haut. Roule un des 20. C'est comme pile ou face. Roule un des 20. 11 et plus, t'essayes. 10 et moins, tu le fais pas. D'accord. J'ai eu 5. 5.
Tu t'en vas pour mettre un pied à l'intérieur du coffre, puis tu te dis, s'il y a un oiseau qui est sorti de là, je sais pas il était où avant. Je sais pas si j'ai le goût d'aller là-bas. Puis tu continues à investiguer le coffre puis à regarder ce qui se passe. Et c'est là que tu joues avec le couvercle puis tu remarques que les runes en question cintrent le couvercle. Donc, si tu abaissais le couvercle du coffre, tout autour de l'orifice à la surface, les runes seraient maintenant en contact avec le coffre. Et probablement qu'il y aurait autre... Ok, d'accord. Mais là, j'ai pris mon action. Fait que ça va être au prochain tour. Il Parfait. n'y a qu'un seul kobold restant qui va essayer de poignarder maintenant Orphina pour un 20 naturel. Oh, shit. Évidemment, ça Oh, non. touche. Heureusement, merci pour les points de vie, Belleveria. Non, excuse, qui va essayer de poignarder Bélévoria. J'ai dit Orphina, mais désolé. Je voulais dire On sait Bélévoria. bien. Mais oui, mais tu viens d'essayer de lui donner un coup de masse dans le front. J'étais là, pourquoi Orphina a dit ça? Ça n'a pas rapport. Oh non. J'ai eu 3 sur mon D4, donc 6 plus 2, 8. Oh non. J'ai 8 points de vie. Il profite du mouvement de ta masse pour relever ton bras d'un coup de tête, puis te planter la dague dans l'aisselle. Schlac! Puis il la laisse planter, puis il referme ton bras, puis il te pousse, puis il rit. Puis il se retourne vers dans rouge, puis il pointe le bras dans les airs, puis il est comme ah, j'en ai eu un, j'en ai eu un. Tu perds conscience? Ouais, je vais mourir à cause d'une blessure en dessous de mon aisselle. C'est donc ben pas hot. Il est juste dans le cœur. Zoran, c'est à toi. Il y a un kobold qui est en train de se vanter d'avoir poignardé ton ami à mort. Puis de derrière, il voit pas qu'un éclat de plumes attaché à un pommeau d'une énorme hache qui tourne très vite et va s'abattre peut-être sur sa tête. On verra bien. Roule ton jet d'attaque. C'est un 14. Ça touche, roule tes dégâts. Un total de 6. Il y a juste, il y a rien de poétique, là. Puis il y a rien de beau, là. C'est juste vraiment gore. Parce qu'il crie, puis il festoie, puis à un moment donné, il s'écrase. Crac! Sous l'impact, puis il y a juste ta hache qui reste plantée, puis t'es obligé d'accoter ton pied sur sa tête pour l'extirper. Chring! Tu la relèves, puis tu regardes le sang-dragon vert à l'autre extrémité de la pièce. Et vous voyez que les kobolds sont très hésitants à avancer. Bélévoria, je vais te demander de faire un... Ah, Zoran, est-ce que tu voulais faire quelque chose à ton tour? Excuse. Ouais, juste pour la saveur. En retirant ma hache. Mais en fait, je voudrais juste... Si je peux... Son corps pendouille de ma hache, j'aimerais juste donner un méchant bon swing pour que son corps revole vers les autres pour leur donner à son maître en l'arrachant de ma hache. Tout à Comme un fait. geste d'intimidation. Tu le relèves, puis tu le relances, puis il glisse sur les billes. Un dolly. Puis c'est là que les 2 kobolds de flammes tombent au sol, puis continuent à brûler en termes de menace. La menace la plus imminente semble avoir été mise hors d'état de nuire. Bélévoria, je vais te demander de faire un jet de sauvegarde contre la vie ou la mort, s'il te plaît. Donc, j'imagine la petite naine que je suis au sol, les yeux encore entrouverts quand même, encore injectés de sang, j'ai encore les veines qui ont beaucoup trop forcé, qui ont probablement éclaté dans mon cou quand j'essaie de respirer. Puis j'imagine que dans ma tête, la seule chose que je vois, c'est un bateau, puis moi qui suis ce que mon dieu, dans le fond, j'ai oublié son nom, tu l'as dit tantôt. Martha-Mort me fait voyager, puis je suis où ce qui me mène. Roule ton D20. Ouais. Et c'est un 2. 2. Parfait. Ça va très bien avec la sémantique de la prochaine phrase. Deus ex machina. Parce que à l'autre bout du couloir, il y a un petit oiseau doré qui revient. Et qui vient se poser sur Bélévoria, puis qui la picore. Puis vous êtes tous incertains. Et vous voyez que le sang-dragon se retourne vers les kobolds qui sont dans le couloir. Puis il hurle, puis il crie, les kobolds. Puis il y a un mouvement de panique généralisé, puis vous voyez que les kobolds se rendent pas vers vous, mais quittent en direction du couloir. Et il y a un branle-bas de combat. Il y a des bruits d'impact, il y a des bruits de claquements très très lourds et très très forts. Puis le sang-dragon te regarde, Zoran. Nous nous reverrons. Puis il fait juste prendre sa cape, puis en se retournant, il disparaît. Il est bien mystérieux. Il est bien mystérieux, lui. Ah, il est edgy, il est très edgy. Puis les kobolds se retournent pour voir leur leader pour espérer avoir des consignes, mais il est plus là. Il n'y a pas personne. Puis eux hurlent et crient. Puis vous voyez un mouvement de panique éclairé par les corps des kobolds dont les flammes commencent tranquillement à diminuer. Puis vous entendez juste un bruit lourd
comme s'il y avait des choses qui claquaient le sol. Puis vous voyez juste un kobold qui est projeté sur le mur. Puis les kobolds crient puis essaient de s'attaquer à quelque chose. Puis vous voyez juste une énorme pince de crabe qui prend un des kobolds puis qui le frappe contre le mur. Puis tandis qu'il se rapproche des flammes, vous voyez que le crabe est couvert de champignons. Mais un peu à l'image de la grande pieuvre qui vous a attaqué plus tôt. Puis le crabe avance comme ça dans le couloir, puis commence à juste avec ses grandes pattes embrocher des kobolds, en saisir d'autres à la tête, puis clac! D'un coup d'impact de ses pinces, il écrase leur crâne, puis il les amène à sa bouche, puis il est mort. Puis ses gros yeux globuleux qui marchent dans votre direction. Et au-dessus de lui, perché sur son dos, un tout petit champignon qui crie « À guerre! À la mort! Nous vaincrons! Les renforts sont là! Bélévoria! » Est-ce que le petit champi et l'oiseau d'or parviendront à sauver Bélévoria? Qui est ce mystérieux sang-dragon aux écailles vertes? Quel sera le prochain plan de notre groupe? C'est ce que nous découvrirons ensemble dans le prochain épisode des Dragons de Stormwreck Isle.